Et bienvenue, meilleurs vœux chez vous. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine Actu 60. Aujourd'hui, nous avons une émission bilan de la politique générale, bilan de son parti politique, l'IDEC, bilan sur la situation sociale et économique de la RDC et puis bilan sur la gestion de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, Madame Anne-Marie Makombo, une habituée de cette émission à qui nous disons bonsoir Madame. Bonsoir Minouchka. Comment allez-vous? Ça va, malgré que j'ai dû courir les embouteillages. Vraiment. Et voilà, Madame Anne-Marie, comment se porte votre parti politique? Bon, le parti se porte bien, malgré que nous avons connu une grande défaite pendant les élections. Là, nous sommes en train de nous remettre un peu toutes ces émotions. Donc, nous avons repris nos habitudes de nos réunions tous les jeudis. Et en ce moment, nous nous penchons beaucoup sur le problème de la Constitution pour parler à nos membres et surtout les sommer maintenant de vraiment prendre connaissance de la Constitution, parce qu'on se rend compte que beaucoup parlent de la Constitution, commentent, mais n'ont jamais vraiment lu ce livre qui régit notre pays et tous les Congolais. Donc voilà. Madame, si on peut faire le bilan de votre parti politique, comment vous dressez les bilans? Ben, je dirais, bon, le but d'un parti politique, c'est de s'organiser pour conquérir le pouvoir à tous les échelons. Donc, législatives et provinciales et nationales et les élections municipales, etc., etc. Bon, nous avons eu quand même quelques élus au niveau municipal, c'est vrai, mais nous disons que nous ne nous décourageons pas. Ce n'est pas le grand jackpot que nous avons eu dans notre parti, mais je vois quand même que les gens, les membres prennent conscience, commencent à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est faire de la politique, et parce que vraiment on leur martèle, on leur enseigne là-dessus, donc je dirais que au point de vue culture, au point de vue connaissance, c'est positif. C'est positif? Oui. C'est vous qui le dites pour faire plaire aux téléspectateurs, ou c'est une chose qui est réelle? Parce qu'on ne sent pas vraiment des activités au sein du parti. Justement, en général, les partis politiques ont l'habitude de faire des activités spectacles, là où on voit le parti bouge. Et maintenant, quand vous questionnez les membres, vous voyez vraiment que les membres ne réalisent pas ce que c'est qu'un parti politique, être dans un parti politique. Donc, et moi, je pense que chez nous, nous avançons de ce côté-là. Nous martelons à ce que nos membres prennent conscience de ce que c'est qu'un parti politique. C'est des membres qui seront appelés un jour à occuper des postes de responsabilité. Donc il faut leur faire prendre conscience de cela et les former à cela. Est-ce qu'il y a aussi des formations au sein de votre parti politique, des formations idéologiques, l'éducation politique? Parce qu'aujourd'hui, nous sentons la barbarie dans plusieurs partis politiques. Vous voyez, lors de revendications de marche sur la barbarie, c'est des casses, ce sont des insultes. Est-ce que vous prenez aussi le temps de former vos militants, vos cadres? Mais justement, c'est de ça dont je parle, que nous insistons surtout sur le fait d'apprendre aux membres d'être des vrais membres d'un parti politique, être vraiment des futurs politiciens, parce qu'on ne dit pas dès qu'on rentre dans un parti politique qu'on devient un politicien, non, ils sont en train de faire l'apprentissage à la politique et nous insistons là-dessus. La grande majorité des partis politiques se contentent d'avoir le maximum de membres et effectivement faire des manifestations à grande échelle, du matu vu, pour qu'on dise qu'ils ont des membres. Non. Pourquoi vous dites que c'est du matu vu? Parce que vous ne le faites pas ou
Non, c'est du matu vu, parce que quand vous questionnez les membres, finalement, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Comme vous l'avez dit vous-même, ils sont là pour faire du désordre, pour faire du n'importe quoi. Ils s'imaginent que c'est ça la politique. C'est pas ça la politique. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils font dedans, où est-ce que nous allons, où est-ce que le pays va, là où il faut corriger. C'est ça, faire de la politique. J'aimerais un peu maintenant que nous abordions, avant que nous entamions sur le congrès, qui a eu lieu hier ou avant-hier, l'adresse du chef de l'État à la nation, vous avez suivi ça. Mais j'aimerais un peu que nous parlions sur la politique générale. Comment vous avez trouvé pendant toute cette année la politique générale? La politique générale de notre pays, bien sûr. La politique a pris beaucoup de retard. Nous avons pris beaucoup de retard avec tous ces règlements, soi-disant qu'on doit respecter de nos textes pour placer d'abord l'informateur ou le formateur pour voir quels sont les partis politiques qui ont des députés pour essayer de créer la majorité. Ensuite, nommer le Premier ministre. Ensuite, il faut encore beaucoup de palabres, beaucoup de réunions pour nommer les députés. Ensuite, il faut attendre que les députés puissent se présenter, et les ministres puissent se présenter devant le Parlement. Tout ça, ça retardé énormément de choses. Sans oublier que, moi, ce que je reproche à notre gouvernement, en attendant qu'ils puissent commencer officiellement leur travail, ils auraient dû déjà commencer en privé. Ils auraient dû d'abord commencer à savoir exactement, dès qu'on siffle le commencement de tout, qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Et non que quand ils doivent commencer, maintenant c'est là où on commence à voir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Par exemple, je donnerai l'exemple du gouverneur de la ville. Moi, je pense que toute personne qui est candidat au gouvernorat d'une province ou bien de la ville-province de Kinshasa devait au préalable savoir déjà avoir un plan de travail, comment il va aborder le travail là où il souhaite qu'on puisse l'élire. Et une fois qu'il est élu, il n'y a pas à attendre une seule seconde, le travail commence. Mais nous constatons que nos gouverneurs, particulièrement celui de Kinshasa, comme je suis ici, je suis de Kinshasa, une fois élu, le souci d'abord c'est d'avoir toute la garde autour de lui, aller s'installer dans des suites vraiment excessivement coûteux dans des hôtels, chercher d'abord son confort, voilà, au lieu de chercher le confort de sa population qui est les Quinois. Donc moi c'est ce que je reproche énormément et c'est ça qui prend beaucoup de retard. Beaucoup de nos élus se précipitent à chercher le poste mais ne savent pas, une fois que je commencerai par quoi? D'avoir déjà un plan de travail. Ils ne l'ont pas. J'aimerais savoir, le bilan sur la politique générale est négatif ou positif? Moi, je dirais qu'elle est vraiment plus que faible. Je ne dirais pas qu'elle est négative, je ne dirais pas qu'elle est positive. Je suis quand même un peu déçue, c'est pas ça que j'attendais. Je m'imaginais quand même que les choses allaient cette fois-ci aller très vite et que tous nos dignitaires qui sont élevés à des postes savaient exactement ce qu'ils devaient faire. J'aimerais donner un exemple concret, ce qui dérange plusieurs Congolais aussi, même les membres et les cadres de l'Union sacrée, cette question de mentorat. Si vous n'avez pas de mentor, de parapluie, c'est difficile que vous puissiez briguer un poste. Peu importe votre compétence, peu importe votre intelligence. Cette question aussi dérange. Vous avez suivi cette question de la ville, de l'élection de gouverneur. Nécessairement, vous devrez être, il faut que vous soyez soutenu par quelqu'un et non par vos compétences. Ce sont des moyens. Donc vous devez mettre vos moyens en jeu. Vous comprenez? C'est quelque part aussi ce qui rabaisse notre politique et vous ne voyez pas. Une chose qu'on ne décrit pas. Une seule personne qui
qui détient plusieurs postes, vous voyez, quelque chose qui fait encore le recul de la politique de notre pays. Ben voilà pourquoi je suis pour le changement de cette constitution. Pas la révision, mais le changement. Oui, oui, parce que nous avons dans notre constitution, par exemple, un député se présente aux élections avec 2 candidats, 2 suppléants. Et ces 2 suppléants-là, c'est qui? En général, ce sont les membres de sa famille. Donc c'est tout ça qui facilite cette mauvaise organisation du choix des futurs responsables dans différents postes. C'est ça. Donc, il faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Il faudrait que nous rentrons dans le système de la méritocratie. Ceux qui méritent, ceux qui sont valables, ce sont ceux-là qu'il faut promouvoir. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce mais c'est le système politique. Il y a toujours de discours, il y a toujours des discours. Voilà, c'est le système politique qui doit absolument, on est toujours tiré vers le bas. Absolument changer. Imaginez-vous par exemple si un député est élu seul et qu'il est appelé à d'autres fonctions, ou bien s'il décède et que le prochain qui va remplacer, qui va prendre son siège, on regarde dans la liste et on prend le meilleur perdant, c'est celui-là qui prend le siège. Ça va déjà changer un peu les choses. Que de prendre un membre de famille qui est son suppléant, qui ne suit pas les choses, qui n'est pas du tout au courant des faits, de rien du tout. Il vient comme un cheveu dans la soupe, paf, il est là, il est placé. Son seul souci maintenant, c'est faire de l'argent, amasser l'argent. Mais le travail, c'est vraiment secondaire. Donc, il faut changer ce système-là. Comment vous trouvez l'Assemblée nationale aujourd'hui? Pardon? L'Assemblée nationale, les députés nationaux, ils font bien leur travail? Juste comment vous constatez? Bon, je suis beaucoup leur débat. Je vois effectivement, il y a des interventions très, très intéressantes. On sent qu'il y a certains députés qui se donnent vraiment la peine, qui travaillent vraiment. Mais maintenant, il faut aller encore pousser d'un cran. Il faut qu'on se donne maintenant la peine vraiment d'interpeller les concernés qu'on a tendance à critiquer, et si ça ne va pas, et faire des motions de censure contre eux. Donc ça changerait beaucoup de choses. Vous avez suivi le congrès, l'adresse du chef de l'État à la nation. Est-ce que c'était un discours bilan ou quelque chose de propagande? Non, je ne dirais pas de propagande. Ou encore une justification par rapport à un échec donné? Je ne dirais pas aussi échec, parce que c'est vrai que nous avons déjà entamé une année. C'était plus un discours justificatif. Hein? Nous avons déjà entamé une année, mais n'oubliez pas, il a 5 ans. Oui. Il a 5 ans. Donc, retard, moi je trouve effectivement, on a pris beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard. Et depuis qu'il a pris son mandat, ce que je reproche comment pourrais-je dire, à la presse ou aux personnes qui doivent nous mettre au courant de ce qui se passe à la présidence, autour du président, ou bien dans le gouvernement, le peuple n'est pas souvent au courant. Et je me suis rendu compte... La communication n'est pas forte. Oui, oui. Je me suis rendu compte dernièrement en suivant justement l'interview qu'a accordé le ministre Jean-Pierre Bemba à une télévision, à une radio dans Top Congo. Et j'ai appris beaucoup de choses que nous n'étions pas au courant, qui sont en train d'être faites. Donc cela veut dire que on ne suit pas, la communication ne suit pas. Est-ce qu'on peut faire confiance au discours au propos de nos politiciens? Parce qu'ils peuvent dire des choses, mais en réalité, ce n'est pas ça. Non, non, quand vous allez justement aller vérifier ce qu'ils font, les choses... On devrait quand même vivre ça, non? Non, on vit ça. Par exemple, je prends l'exemple, par exemple, de notre coin là-bas, la commune de Lemba. Il y a beaucoup de routes secondaires qui ont été construites. Beaucoup. Et que beaucoup ne savent pas. On découvre ça par hasard.
Dernièrement, d'ailleurs, je devais faire la route Mongafula pour aller à Binza. Et on me dit, mais non, il y a une route, vous passez par le campus, je ne sais plus très bien comment s'appelle cette route. Vers Kimonza pour sortir vers, vers Bel Air. Ça m'a épargné beaucoup d'embouteillages. Et on n'était pas au courant. Donc, il y a pas mal de choses. Par exemple, là, quand le président est allé à Mais la route est aussi inachevée. Oui, une toute petite partie. Hein, c'est pas énorme. Vraiment une toute petite partie. Et par exemple, quand le président est allé à Kisangani, il est allé pour inaugurer des routes et l'aéroport. Mais qui en a parlé? Personne. Tout le monde s'est appesanti que sur le fait que le président dit qu'il va changer la Constitution. Personne n'en a parlé. Hein. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, personne n'en parle. Quand j'ai entendu le ministre Jean-Pierre Bemba, j'étais agréablement étonné. Agréablement étonné. Il y a beaucoup... Et voilà. J'ai suivi aussi un documentaire de Alain Foka. Alain Foka, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un homme brillant qui ne raconte pas n'importe quoi et qui a dit il dit quand il faut, le titre d'ailleurs de son émission disait quand il faut féliciter, il faut savoir le faire. Et il parlait justement de la RDC, le contrat et comment l'usine avec les minerais, malheureusement je ne saurais pas bien vous citer le nom de ces minerais, que le président est a mis en marche, les milliards de dollars que c'est en train de produire, mais personne n'en parle. Pour quel résultat? Non. Il ne faut pas voir que le négatif. Voyons d'abord, c'est oui, là. On produit des milliards. Non. Quels sont vous les dites résultats que rien n'est fait. On dit que rien n'est fait. Je suis en train de vous citer tout ce qui est fait. Non, nous devons être aussi concrets, Madame Anne-Marie. D'accord, on va être concret, mais laissez-moi d'abord citer. Allez-y. Voilà. Et nous sommes au début. Donc, cela veut dire, ça augure des bonnes surprises, des agréables surprises pour les Congolais. Donc, on s'attarde, on se rattache à ce qui ne va pas. Dès qu'on cite quelque chose qui est en train d'être... Oui, mais pour quel résultat? Ou bien, non, rien n'est fait. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va gérer un pays, qu'on va avancer. Attendez, on est en train de faire, c'est en train de produire petit à petit. Maintenant, nous allons voir comment ça va réjaillir sur le peuple congolais. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites que, là, je condamne vraiment le président. Il n'a pas l'habitude d'en parler. Même l'équipe de sa communication n'en parle pas. Alors on a l'impression qu'on se croise les bras tout le temps. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire, qui sont en train d'être faites. Mais un fait est là, nous le peuple, on est impatient et c'est bon d'être impatient. Et c'est bon parfois de bousculer un peu pour qu'on s'active encore plus. Le Congrès, est-ce que ce n'était pas un discours raté? Non, moi je ne pense pas que c'est un discours raté, je ne pense pas. Non, effectivement, il y a beaucoup à faire dans ce pays. Un problème où le président doit s'attarder là-dessus. Toujours des promesses. S'attarder là-dessus, le pays est fait que des voleurs. Je vous donnerai un simple exemple, ce n'est pas seulement... Le pays est fait des voleurs, mais il protège ces voleurs-là. Je vous citerai par exemple, pas seulement au lieu. Dernièrement, j'ai payé notre parti politique, nous sommes toujours en règle pour nos factures de courant. On a payé le mois de novembre et je crois que c'était le 24 ou le 25 novembre, quelque chose comme ça. Les gens de la SNEL arrivent. Kokata. On a dû couper. Oui, depuis longtemps, on vous a donné la facture du mois de novembre, vous n'avez pas encore payé. On a dit, ah bon? Le mois de novembre n'est pas encore fini. Nous n'avons pas encore payé. Il n'y a pas un, comment ils appellent ça, leur préavis qui donne là, arrêt de coupure là. Avis de coupure. Avis de coupure, il n'y a pas eu ça, on vient couper. En quelque sorte, quand vous voyez bien, ils venaient pour nous arnaquer, pour prendre de l'argent. Vous intimider, on va suppléer, cocatate. Si vous êtes faible aussi, oui, voilà, et réclamer combien? 25 $. N'importe quoi. Voilà.
Et le pays est fait que de ça. Kobanda Likolo, Tinase, il n'y a que des voleurs. Comme je dis aux gens, quand vous êtes en train de voler là, où est Fachila maintenant? Par exemple, là, je suis venu presque... par le pouvoir. Je suis venu presque presque en retard là pour cette émission. Il y a les embouteillages. Si tout le monde, là vraiment j'ai eu vraiment le temps d'examiner, si tout le monde était à la queue leu, respectant chacun sa place, on roulait à 40 à l'heure, c'est vrai, mais on roulait double fil, triple fil. Là où est le président là-dedans? Il faut que la police arrive pour pouvoir arrêter quelques voitures, pour intimider. Donc il y avait maintenant, on était bouché. C'était bouché, bouchon, on ne pouvait plus passer. Le désordre, le Congo. Et moi je pense que dans ce pays, il faut réinstaurer la dictature. Un président qui sait ce qu'il veut et qui instaure la dictature et tout le monde marche au pas. La Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce qu'il y a eu un certain moment en Chine la dictature. On n'avait même pas le droit de sortir de la Chine. Et c'est comme ça que l'ordre a été établi et que maintenant la Chine concurrence même maintenant avec les États-Unis. Vous serez les premières personnes à décrier pourquoi la dictature, non, jamais. La dictature est révolue. En tout cas pas moi. En tout cas pas moi. Il faut un peu, même pas un peu, il faut carrément la dictature dans ce pays. Le Congolais est devenu indiscipliné et des voleurs, en commençant en haut jusqu'en bas. Tous ce sont des voleurs. Mais le comble que je me répète encore, ces voleurs sont protégés aussi des fois. Lorsque vous avez suivi Nicolas Kazadi, d'ailleurs le chef d'État lui-même dans une émission l'a dit, Nicolas Kazadi est le ministre, il est sérieux. C'est un ministre des Finances qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Nicolas Kazadi, qui a dit ça? Le chef de l'État dans une émission. Nicolas Kazadi lui-même. Je crois qu'il a dû désenchanter après. Attendez, dans une émission lui-même il l'a dit. Avant de sortir, il devait d'abord attendre que le chef de l'État lui dise ne sortez pas, je vais voir un peu et je vais apprécier et puis vous allez sortir. Ça frustre, vous voyez. Ça frustre. Non, ça frustre énormément. Ça, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un dont il y a le soupçon de détournement qui pèse sur lui, il est dehors, mais ceux qui ne sont pas vraiment concernés sont en prison. Parce qu'il a la bénédiction du chef de l'État. Oui, oui. Et ça a commencé, comme je dis toujours, depuis Mobutu, crescendo. On voit par exemple le ministre Tambwe Mwamba, à l'époque on l'appelait d'ailleurs Monsieur 20%. Monsieur 20%. Du temps de Mobutu. Ah bon? Oui, oui, on l'appelait Monsieur 20%. Et c'est allé crescendo. Et maintenant, j'aurais entendu, là je ne suis pas certaine, avec Nicolas Kazadi, c'était 50-50. Donc 50-50. Donc, le tout-puissant du régime. Oui, voilà. Donc, ce sont des procédés, comme je dis, on n'a pas arrêté ça à temps. Et maintenant, il faut vraiment taper de poing sur la table. Mais ce système de tout-puissant, pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais justement, c'est cela a commencé depuis Mobutu. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'on qui cru à l'époque où on n'arrêtait personne. On n'arrêtait personne. Kabila de même n'arrêtait personne. Kabila giflait. Au moins lui giflait. Au moins il faisait ça. Il a quand même ça à son actif. Et ceux qui subissaient ce genre de sanctions n'avaient même pas cette fierté de se dire que je démissionne. Non, continuez. L'essentiel, ils sont là. La démission n'est pas congolaise. Voilà. Donc c'est ça. Madame Anne-Marie, parlons un peu sur la situation sociale et économique. Comment vous dressez le bilan? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Le peuple a faim, ça ne va pas. Le panier de la ménagère devient de plus en plus un panier très très léger. On ne sait presque rien acheter. En 2022, on nous avait promis des poulets béton. J'ai même discuté avec un ami qui était venu me voir à la maison, il m'a dit attends. Sur les 2000 francs au Roman, on a reçu 10 cartons, tu vas voir. Je n'avais jamais entendu ce discours. On nous a promis le poisson venant de Namibie, l'argent des Congolais est parti comme ça. Après, il y a eu un moment, on nous a parlé de maïs venant de Zambie. Cependant qu'ici, nous avons des terres arables qu'on pouvait cultiver. On n'a pas vu de maïs de Zambie. Et aujourd'hui, on nous parle que non, il y aura baisse des prix. Est-ce que vous croyez vraiment en ça?
Congolais, la promesse, ça le coûte. Hein? Baisse de prix, s'il y a, on fera ça pendant 1 à 2 semaines, période de fête, et puis rebelote, on revient comme on était avant. Donc, c'est rien, ça. Ça, c'est mettre de la poudre aux yeux aux gens. Donc, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Moi, je le répète toujours, des hommes et des femmes compétents dans ce pays, il y en a. Il faut savoir travailler avec eux. Et dès que vous voyez que tel responsable trébuche dans son travail, ben, il faut le mettre à la porte. Parce que les gens se meurent. Hein? Les gens se meurent et non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'arrive plus à relier les 2 bouts du mois. Non, pas du tout. Le salaire est indécent. Les fonctionnaires n'en parlent pas avec leur salaire. Les militaires, leur solde, c'est modique. On ne sait pas. Alors que faire? Les militaires, on envoie l'argent, on détourne l'argent. Comme je dis, j'aime bien cette phrase, la Congol, en lingala, c'est Congolaise à motema mabe vis-à-vis de son prochain. Mais vous voyez les églises pilules, hein? Il y a plein d'églises, hein? Mais motema mabe. Vous voyez même quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui paye son travailleur à la fin du mois 50, 60, 70 $. 70 $. Voilà. Et puis, il a l'audace de lui crier dessus. Moi qui n'ai pas un boulot, un travail fixe, je me débrouille pour essayer de survivre. Comme on dit, on peut le vérifier. Je paye mon travailleur de la maison, je le paye 250 $ à la fin du mois, plus le transport. Vous avez la volonté, hein? Ah. Ou encore vous avez des moyens, vous faites semblant? Non, non, pas du tout. Moi, je ne conçois pas être là. Je préfère alors être... Il fut une période dans ma vie, je préférais être sans travailleur au lieu que de le payer très bas. Je préférais faire mon ménage moi-même. Je ne conçois pas être là avec quelqu'un et payer un salaire minable. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une enquête, hein, qu'on voit tous nos ministres là, et même les DG, tout le monde, combien ils payent leurs travailleurs. Et quand je dis je paye 250, c'est sans oublier que pendant le mois, il peut avoir un cadeau de 10 $. Un de mes fils passe, dernièrement, mon fils d'ailleurs a donné 50 $ à mon chauffeur. Et c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je suis, et c'est dans cette moule-là que j'ai été élevé. Hein. Mon père est mort depuis, mais quand on parle de lui, on parle toujours du bien. Il ne concevait pas que lui, il est là bien installé financièrement, qu'à côté de lui, les gens travaillent pour lui, sont dans la misère. Il ne concevait pas ça. Et j'ai été élevé là-dedans. Et vous voyez vraiment des gens... Moi, c'est pas que je m'amuse, mais je suis très intéressée. Je prends toujours... Je fais toujours des enquêtes pour savoir, tiens, tel travailleur, il travaille tel endroit, combien il gagne. Même quand il fut un temps, je fréquentais une salle de gymnastique ici en ville, j'ai tenu à savoir combien gagnaient tous les travailleurs dans cette salle de gym. 120 $. Et ils habitaient en Djili. Ah. Et le transport était compris dedans. Et ils passaient toute la journée, il n'y avait pas une rançon pour la nourriture. Ah. Non, c'est scandaleux. Et je m'étais juré à cette époque d'ailleurs, si je suis député, je vais m'arrêter sur ce cas-là. Je ferai la guerre à tous ces gens-là qui payent les travailleurs ainsi. Par rapport à la situation sociale et économique, les expatriés, les entrepreneurs, surtout étrangers qui sont dans notre pays, leur façon de traiter nos compatriotes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais les gens n'en parlent pas. Nous avons des ministres qui n'en parlent pas. Les partis politiques, vous n'en parlez pas aussi. Ah ouais, voilà. Vous voyez, il y a cette question aussi, ce phénomène des sous-traitances. Vous voyez. Non, c'est scandaleux le phénomène de sous-traitance. Pendant que dans l'entreprise attitrée, on a mis le salaire, c'est à 500 $ ou 700 $, mais quand vous êtes sous-traitant, le commissionnaire vous donne 200 $, 250 $. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ah. Mais les politiques n'en parlent pas. Non, n'en parlent pas pourvu qu'ils sont bien. Eux, ils sont bien. Cette situation le reste ne les intéresse pas. Cette situation continue et qui fait à ce que votre bilan soit mitigé ou encore négatif. Même si vous voulez fuir, vous dites que le bilan est faible.
Madame Anne-Marie, cette question de l'insécurité, où en sommes-nous? La question de l'Est. Bon, j'avoue que ces derniers temps, les renseignements, bon, c'est vraiment très, c'est pas mis sur la place publique, hein, mais nous voyons, je suis beaucoup la presse, toutes les presses, locales qui en parlent, et on gagne des batailles, on perd des batailles, on gagne des batailles, on perd des batailles. Mais on résiste, on résiste. Mais moi, j'aimerais bien entendre qu'on nous dise qu'un jour c'est terminé. Le chef de l'État félicité les Ouazalendo. Non, il faut un travail de titan. Sinon, aujourd'hui, ce pays serait déjà balkanisé. Est-ce que ce n'est pas cohérent que ce sont des civils qui prennent la place de l'armée? Les Ouazalendo. Ce ne sont pas des militaires, non? Ce ne sont pas des militaires, mais maintenant, finalement, ils sont devenus des militaires. Mais effectivement, ce sont des patriotes. Hein? Comme vous et moi qui décidez, non, je prends les armes, je vais défendre mon pays. C'est vraiment ce qui se passe. Hein? Et c'est depuis un moment, c'est comme ça qu'on avait dans le temps les Maï, ainsi de suite, beaucoup de groupes armés de ce genre. Hein? Et moi, je les félicite. N'eût été eux, mais l'Est serait déjà parti. Hein? Ils font un travail de titan, vraiment de titan. Les FARDC ne sont pas bien payés, bien rémunérés. Il y a toujours de temps en temps les cris d'alarme des militaires qui font des vidéos. Est-ce qu'un homme, comme on dit, votre famille n'a pas d'oreille? Un homme qui n'est pas bien payé, qui laisse sa femme ici, sa femme déguerpie, son enfant malade, pas de survie, pas de rançon. Est-ce que le moral sera vraiment au, le moral sera au zénith? Il sera en insécurité lui-même parce que sa famille n'est pas sécurisée. Il sera tout le temps soucieux et les choses ne peuvent pas aller bien. C'est pour ça que moi je ne comprends pas ceux qui détournent cet argent. Regardez. Il suffit d'examiner l'Est. Quand vous regardez la plupart des villes, des territoires à l'Est du pays, et quand vous comparez ça à l'Équateur, je prends le grand Équateur, quand vous comparez ça même au Kasaï, on s'imaginerait que la guerre se passe au Kasaï et à l'Équateur. On ne croirait pas que ça se passe à l'Est. Parce qu'il y a toujours de nouvelles constructions et des trucs très très chics. Hein. Donc cela veut dire que cette guerre profite à quelques-uns qui s'enrichissent et qui ne veulent pas que cette guerre se termine. Ça veut dire tout simplement ça. Quand vous voyez, vous imaginerez que la guerre est ici à l'ouest, ce n'est pas à l'est. Ah. Quand vous allez là-bas, vous êtes étonné de voir quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Il y a un adage qui dit ça. Quand le bâtiment va, tout va. Et à l'est, le bâtiment, ça va. Hein. Mais il y a la guerre. C'est à se poser vraiment des questions, s'arrêter un moment, se dire, qu'est-ce qui se passe au juste? Qui sont les complices? C'est pour ça, moi, je suis vraiment d'accord qu'on a réinstauré la peine de mort dans notre pays. Il faut qu'on arrête ça. Et maintenant, ce que je demande maintenant au chef de l'État, la dictature doit être instaurée dans ce pays. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il y a trop de désordre. Le chef de l'État dit qu'il faudra que le prêtre ou encore les églises prient pour la guerre. Ce n'est pas un aveu de chèque. Prier pour la guerre. Non, cela veut dire tout simplement que l'Église ne prie pas. L'Église fait de la politique dans notre pays. Et comme l'a bien dit le ministre Bemba, les politiciens en robe. Prier de façon que la guerre prenne fin. Vous dites que non, cela veut dire que l'Église ne prie pas, l'Église font la politique. Mais on les interpelle, L'Église ne prie pas, je suis désolée. L'Église catholique ne prie pas. Au contraire, à les entendre, parfois vous croyez qu'ils veulent accentuer cette guerre. Hein, parce que tout simplement, ils haïssent de tel individu. Vous ne supportez pas les critiques de la vérité, pourquoi? Cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire. Lorsque l'Église catholique soutenait l'opposition, était contre le pouvoir de Kabila, vous les avez acclamés. Quoi de plus normal? Je le dis sur ce plateau. Qui n'est pas bon. Je le dis sur ce plateau à plusieurs reprises. Moi, je n'applaudis pas pour applaudir. Quand même mon ennemi fait du bien, je le félicite. Quand c'est mauvais, je condamne.
En ce moment, ce que fait l'Église catholique, je les condamne. Quand je dis Église catholique, non, c'est pas toute l'Église catholique. Parce que dernièrement, j'ai suivi un monseigneur qui a fait son serment. Ah non, j'ai dit chapeau bas. Il a aussi très malinement, il a recadré son cardinal. Ah, très malinement. Il fallait bien suivre pour comprendre ce qu'il était en train de dire. J'ai dit chapeau bas. Lui, il a compris. Non, l'Église catholique joue. De tous les temps, depuis les temps immémoriaux, l'Église catholique est souvent dans les sales besognes. Quand vous voyez avec les Juifs, l'Église catholique était dedans. Quand vous voyez les croisades qu'on nous a appris à l'école, les croisades, l'Église catholique était dedans. L'Église catholique a souvent été dans les sales besognes. Ah. Souvent. Attention à la diffamation. Souvent, souvent. C'est pour ça, tout ce que je leur reconnais, c'est l'enseignement. Là, chapeau bas, ils savent vraiment. Moi, je suis sorti de là, de l'enseignement catholique. Ça, d'accord. Mais souvent, c'est pas clair ce qu'ils disent. Pas du tout. On sent la haine. Attendez, l'Église catholique, je me souviens, là, je suis encore enfant, en deuxième année primaire ou encore à l'école, en première année primaire. Qui c'est les cardinaux Maloula, la manière dont ils s'opposaient contre le régime de Mobutu. C'était toujours la haine. Et Tchaou s'est opposé contre le régime des Kabila. C'était toujours la haine. Monsengo s'est opposé contre le régime des Kabila. C'était toujours la haine. Ambongonda Meminga Mbolisu Koleka, c'est toujours la haine. Ou comment? C'est souvent, là, comme j'ai dit, je viens de le dire, il y a je crois que c'est archevêque ou quoi, je ne connais pas bien leur titre, qui a fait une comment on appelle ça, prestation ou serment, que j'ai dit chapeau bas, c'était très bien fait, j'ai accepté. Parce que ça vous a plu? Ah. Mais bien sûr, ça m'a plu ce qu'il a dit, exactement, ça m'a plu, et j'ai trouvé que c'était juste. Et quand ils font mal, là, tu fais mal. Comme Monsengo, il y a des moments, je l'applaudissais, comme il y a des moments, je le condamnais. J'ai eu à condamner Monsengo pour certains faits. Il y a des choses, je applaudissais, il y a des choses, je condamnais. Donc, je ne suis pas un béni, oui, oui, oui. Je le répéterai toujours, je ne suis pas un béni, oui, oui, oui. Parce que je suis pour quelqu'un. Tout ce que la personne fait, je dis, non, 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 c'est bien, c'est bien. Non, je suis bien dans l'union sacrée, je suis kabiliste. Je viens de vous le dire là, que ça, je n'ai pas aimé du président. Je l'ai dit. Mais quand je dis, vous ne tenez pas compte, mais quand j'approuve là, non, 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 vous approuvez tout le temps. Non. Madame Anne-Marie comme nous sommes déjà en train de chuter, parlons un peu sur le bilan de la ville de Kinshasa. 0. Une année déjà. 0 sur 10. Je le dis haut et fort, le gouverneur de la ville doit démissionner. On doit le mettre à la porte. On doit le mettre à la porte. C'est le chouchou de Maman Marthe. Hein? Oui, parce que c'est le chouchou de... Vous voyez, c'est le chouchou de Maman Marthe, je suis contre lui. Mais quand je serai pour lui pour quelque chose, vous me direz, ah, parce que c'est le chouchou de Maman Marthe. Non, 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 il doit démissionner. Je suis désolé, il doit démissionner. On ne sent pas la ville. Non, pas du tout, pas du tout. L'insalubrité à outrance. La ville de Kinshasa a déjà été sale. Kimbuta, le pauvre, le pauvre Kimbuta, on l'attaquait, mais ça c'est... Mais bien sûr, il faisait quelque chose. Bien sûr, Kimbuta, il a quand même travaillé, on a vu, oui. Mais là, ça atteint un niveau on n'a jamais vu. Son paroxysme. Ah ouais, on n'a jamais vu. Attendez, maintenant, que faut-il faire? Ah, il faut le mettre à la porte, c'est tout. Qui peut le mettre à la porte? Mais le problème, c'est que nous, les Congolais, je me mets aussi dedans, je me donne aussi tort à moi-même, nous n'avons pas cette force de se mettre dans la rue, de manifester, de demander le départ de ce gouverneur. C'est ce que nous aurions dû faire. Nous aurions dû faire ça. Ah. De demander son départ et que, quitte à refaire d'autres élections, on nous mette un autre gouverneur ou une autre gouverneure. Ah. Ce n'est pas l'homme de la situation. Non, ce n'est pas l'homme de la situation. C'est pas l'homme de la situation. La ville est quand même grande, non? La ville est quand même... Oui, la ville est très très grande, mais il savait que la ville était grande. Andemi Posona, pourquoi? Il ne devait pas accepter. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi, dans mes
Et j'ai vu, il y a un député qui en a parlé, son nom m'échappe toujours quand je dois dire son nom, que la ville de Kinshasa doit être subdivisée en mairie. Et moi, j'ai d'ailleurs déjà fait un travail là-dessus. Et je me disais, si je suis député, vraiment, je défendrais ça. Et j'étais agréablement surprise de voir qu'un député en a parlé. Bitakwira, voilà. Voilà, Bitakwira. Ah, je l'ai applaudi, vraiment, je l'ai applaudi. Effectivement, moi, je suis de cet avis-là. La ville de Kinshasa doit être divisée en mairie. Elle est vraiment trop grande. Parmi le mot qui ronge la ville de Kinshasa, l'insalubrité, l'insécurité, quand je parle de l'insécurité, je vois les Kuluna, les hommes forts du moment, les Kuluna. Aujourd'hui, on a instauré la peine des morts. Vous soutenez ça? À 100%. Je dirais même à 150%. Le droit de l'homme va s'élever contre... Oh, le droit de l'homme, j'aurais bien voulu les entendre quand les paisibles citoyens sont en train de mourir. J'aurais bien voulu les entendre. Là, on ne les entend pas. Ils sont toujours là pour vous compliquer la tâche. Et le comble est aussi que, par rapport, on a lancé l'opération Ndobo. Souvent, dans ce genre d'opération, on arrête beaucoup des innocents. Vous voyez. Non, ça c'est vrai. Hein. Ça, là, je vous donne parfaitement raison. Qu'on arrête des innocents. Et on devrait faire... une fois arrêtés, on doit faire des enquêtes sur les entendre sur chaque élément. Et je parie, quand quelqu'un n'est pas colonel, on verra par ces mêmes mimiques sont parlées qui n'est pas de cette famille-là. Est-ce que la manière dont dernièrement le ministre de la Justice avait libéré les Kuluna, cela aussi a créé, aussi a engendré d'autres problèmes? Non, 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 non. Ça, je suis contre tout le monde. Beaucoup de gens en parlent. Les Kuluna, avant même que Moutamba prenne ses fonctions, il y avait des quartiers qui étaient déserts, qui fouillaient, les gens ne dormaient plus dans leur quartier parce que les Kuluna, donc ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais il avait eu le luxe de libérer d'autres Kuluna. Vous avez oublié. Je n'ai pas du tout oublié, mais je suis contre de dire que ça a accentué. C'était encore dans quel quartier? Attendez, c'est vers Selembao. Le même jour qu'ils sont libérés, les mêmes jours ils ont repris leur crime. Oui, mais ces Kuluna-là existent depuis un moment. Et même les origines de Kuluna, nous connaissons les origines de Kuluna. Malheureusement, je ne peux pas le dire comme ça là sur le plateau. Qui sont les personnes qui ont alimenté ça, qui ont encouragé cela? Nous savons. Mais et les juges, la justice qui est en train maintenant de les arrêter peut faire tout ce cheminement-là, ces enquêtes-là pour découvrir vraiment le but de tout ça et essayer de diminuer tant soit peu, parce que ça ne va pas complètement disparaître. Toutes les grandes villes du monde, malheureusement, il y a ces phénomènes-là. Malheureusement, il y a ces phénomènes-là, surtout par exemple la ville de New York. Il ne faut pas s'aventurer très tard la nuit dans certains quartiers, mais qu'on puisse quand même diminuer cela fortement, vraiment baisser. Donc, c'est ça. Madame Anne-Marie, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ah, déjà? Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je me dis que nous, c'est bientôt les fêtes et nous sommes donc à une année, c'est en décembre qu'on a élu notre président et le peuple ne sent pas encore le changement. Quand bien même il y a pas mal de travail qui est fait et que la communication du président ne le met pas encore sur la place publique, je suis consciente, le travail est en train d'être fait, mais quand on est un chef, le peuple veut sentir le changement. Le peuple se sent abandonné et que le président essaie de s'apaisantir là-dessus pour cette année qui va commencer et que le peuple puisse au moins se réjouir. Le peuple a faim. Le peuple a besoin de se soigner. Le peuple a besoin de vivre en paix. C'est ce que le peuple demande pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc voilà. Un mot pour votre parti, pour vos proches, c'était une émission bilan. Ah oui, je demande vraiment à mon parti, aux membres d'être vraiment courageux. Gérer un parti politique
c'est pas facile. Les gens s'imaginent c'est de là chanter comme on a l'habitude nos chansons. Je préfère vous épargner de ça ici à la télévision, mais nous devons vraiment travailler pour notre pays, avoir des esprits d'initiative pour notre peuple dans des petits groupes et apprendre à la population, par exemple l'insalubrité, apprendre à la population de ne pas jeter par exemple les bouteilles en plastique partout, de ne pas jeter les déchets ménagères dans les caniveaux. En fait, et là c'est vrai, le peuple va rétorquer, mais où jeter? Parce qu'il faut encore leur indiquer là où il faut jeter tous ces déchets là, mais aimons notre pays, travaillons pour notre pays, arrêtons le vol à tous les niveaux. Essayons vraiment d'arrêter ça. Le vol a pris un niveau vraiment, c'est catastrophique. Il faut arrêter le vol. Madame Anne-Marie, merci d'avoir répondu à notre émission Bilan. C'est moi qui vous remercie, Minushka, et de m'avoir permis de parler à la population. Et bonne fête, hein, malgré nos difficultés, on va quand même essayer d'être dans la joie et surtout de remercier le Seigneur de nous avoir fait arriver jusqu'en décembre. Il y a une chanson qui passe dans les réseaux sociaux en ce moment, comment vous m'avez protégé ici tous les mois, janvier, février. J'aime beaucoup cette chanson. Donc, nous devons vraiment remercier notre Seigneur et travailler pour notre pays. Et voilà, page rose dans cette émission. Je souhaite fructueux anniversaire. Des anges, vous êtes prêts? Fructueux anniversaire à mon fils Kadi Kaniki. Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Une bougie s'est ajoutée à ta vie. Beaucoup de bisous, prospère à tous égards. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Enoch Mbala, merci à des anges. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.